C'est bientôt la rentrée et je n'ai pas eu le temps de faire le bilan de mon année. Alors c'est parti, bilan d'une année en classe flexible. Je n'ai pas été très présente sur cette chaîne ces derniers mois car j'avais plusieurs projets à mener de front, entre ma classe qui a mobilisé une grande partie de mon énergie et mes projets éditoriaux passionnants mais très prenants. Dans cette vidéo, je vous dresse donc le bilan de mon année scolaire et vous présente quelques perspectives pour l'année prochaine. Parlons déjà de mon organisation. J'ai commencé mon année en flexibilité totale. Mes élèves s'installaient où ils voulaient en arrivant. Puis, après un temps de leçon active de 30 minutes, vous pouvez retrouver mes vidéos sur le sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche ici, mes élèves démarraient les 4 ateliers de la matinée et chaque atelier durait 30 minutes. Les élèves se déplaçaient donc d'un atelier à l'autre, ce que je trouvais intéressant en termes de rythme, car cela permet aux élèves de se détendre et de bouger toutes les 30 minutes, mais sans trop de perte de temps ou de concentration. Cependant, dans le courant de l'année scolaire, j'ai dû modifier cette organisation, car cela ne fonctionnait pas de manière satisfaisante pour moi. Assez étonnamment, la liberté de s'asseoir à l'endroit de son choix a créé des tensions et des frustrations au sein de la classe. De nombreux élèves étaient très déçus lorsqu'un camarade s'installait à la place qu'ils occupaient la veille. D'autres élèves choisissaient très mal leurs voisins et dérangeaient leurs camarades par leur bavardage ou leur agitation. Cela m'a surprise et un peu déçue, je dois l'avouer, mais c'est aussi cela la flexibilité, c'est-à-dire savoir s'adapter au groupe classe que l'on a. Afin que l'atmosphère de la classe soit plus sereine, j'ai également dû modifier l'organisation matérielle des ateliers. Mon coin tapis a déménagé dans l'atelier informatique attenant à la classe. C'était beaucoup plus confortable pour les élèves qui se plaignaient du bruit que générait cet espace. Et je dois avouer que pour moi aussi, cela a été un soulagement. Cela facilitait également la circulation dans la classe, car ma salle n'est pas très grande. Durant cette année scolaire, j'ai essayé de nombreuses dispositions du mobilier pour trouver l'agencement le plus agréable et le plus fonctionnel possible avec mon nouveau mobilier flexible. Après plusieurs essais, je crois avoir trouvé la disposition qui me convient. Voici un plan de ma classe dans sa disposition la plus spacieuse et confortable. Il y a d'abord 8 places en autobus qui conviennent parfaitement aux élèves qui travaillent mieux avec un binôme ou un tuteur. Il y a ensuite plusieurs tables de 3 ou 4 ou même encore 6 pour les élèves qui s'épanouissent dans le travail de groupe et qui respectent facilement les règles de vie de la classe. D'autres enfin sont à une table individuelle, placés souvent sur un côté de la classe ou bien devant mon bureau lorsqu'ils ont plus de mal à se concentrer et que leur comportement gêne le reste des élèves. Cette disposition m'a permis de créer des espaces entre chaque groupe, mais également de fluidifier la circulation dans la classe. Je trouve intéressant de démarrer l'année scolaire avec tous les élèves en groupe libre pour avoir l'occasion d'observer leur fonctionnement et d'analyser leurs besoins. Mais assez rapidement, je trouve important de basculer sur cet agencement que je viens de vous présenter et qui convient mieux à la taille de ma classe et à mon bien-être et celui de mes élèves. Cette année, j'ai également systématisé toutes les leçons actives qui se déroulaient en début de matinée et je pense que je renouvellerai le dispositif à l'identique car il m'a donné toute satisfaction. Si le sujet des leçons actives vous intéresse, je vous mets le lien ici de façon à ce que vous puissiez aller voir la vidéo ou les vidéos correspondantes. J'ai entrepris d'uniformiser toutes mes leçons avec un visuel identique pour chaque sous-domaine et une structure la plus synthétique, presque sous forme de schéma ou de carte mentale. Je suis loin d'avoir terminé ce chantier, mais je publierai les leçons revisitées au fur et à mesure sur mon blog.
Arrivé en fin d'année, j'ai trouvé qu'il manquait un créneau de 30 minutes le matin pour mettre en place différents rituels. J'ai mis en place ce système en fin d'année car je trouvais extrêmement efficace de mettre en place ces rituels pour rebrasser les connaissances, renforcer leur mémorisation et l'automatisation. On peut faire dans ce type d'activité du calcul mental, de la conjugaison, de l'analyse grammaticale, etc. Du coup, je suis assez tentée de garder mon emploi du temps actuel, c'est-à-dire les 30 minutes de leçon et les 4 rotations d'atelier jusqu'à Noël, pour avancer avec un bon rythme dans le programme. Mais ensuite, je me tâte à supprimer un atelier pour pouvoir introduire à la place ce temps de rituel. Je pourrais aussi maintenir l'organisation de la matinée à l'identique et modifier mon début d'après-midi pour glisser ce temps de rituel qui me semble vraiment important et que j'ai beaucoup apprécié en fin d'année scolaire. La dernière chose que j'ai envie de modifier en cette fin d'année, c'est l'organisation de mes évaluations. Jusqu'à maintenant, les élèves pouvaient passer leurs évaluations de 2 manières différentes. Soit sur l'un des 3 ordinateurs de la classe, en version numérique, soit en version papier, en me demandant les évaluations correspondant à chaque plan de travail. Ces évaluations papier étaient rassemblées donc par plan de travail et par matière français ou mathématiques. Mais photocopier et distribuer à la demande la version papier, stocker les évaluations non terminées, faire ranger dans le classeur les évaluations terminées, me faisait perdre pas mal de temps et d'énergie. J'ai donc décidé de rassembler toutes les évaluations d'études de la langue et de mathématiques dans un livret relié avec couverture par le biais d'un imprimeur que j'utilise déjà pour mes plans de travail français. Ces livrets ne vont pas dans les familles, ils restent en classe pour éviter que des élèves fassent les évaluations à l'avance. Les résultats des évaluations sont communiqués aux parents sur les plans de travail qu'ils signent chaque fin de semaine. Cela ne pose donc pas de problème particulier. Le fait que les évaluations soient déjà imprimées et rassemblées pour chaque élève fera gagner du temps et de l'énergie à tout le monde. Voilà pour les modifications que je souhaite mettre en œuvre à la rentrée prochaine. Après une mise en place progressive de la flexibilité dans ma classe, mon bilan est positif, mais relatif. Je trouve la flexibilité indispensable de nos jours pour pouvoir individualiser les parcours, favoriser l'autonomie des élèves, mais pas forcément dans sa forme flexibilité totale. Mon expérimentation ne m'a pas totalement convaincue. Certains élèves ont beaucoup aimé et d'autres pas du tout. Et j'ai trouvé que cela jouait quand même sur l'ambiance de classe, trop agitée et bruyante à mon goût. Je préfère de beaucoup la flexibilité partielle qui a été la mienne pendant ces 6 dernières années. Je suis toujours une fan absolue des plans de travail et des ateliers. Et voilà pour mon bilan de l'année scolaire. Je crois que pour bien enseigner, il faut adopter une organisation dans laquelle on se sent bien et qu'on juge la plus favorable à ses élèves. Il est toujours intéressant d'essayer de nouvelles pédagogies, mais il faut savoir en prendre et en laisser. Sachez que sur cette chaîne, je vais m'intéresser beaucoup maintenant au bien-être de l'enseignant et mes prochaines vidéos seront probablement plutôt sur ce thème-là. J'espère que ce bilan vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.